Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour cette nouvelle guidance pour ce mardi 29 novembre 2022. J'ai un peu de mal ce matin. J'espère que vous allez bien. Ici le temps il est vraiment très maussade, un temps hyper pluvieux, c'est vraiment pas génial. Cependant, on va s'atteler quand même à faire notre petite guidance. Les runes. Donc j'ai travaillé au niveau de la méditation. On aura un message des runes. On va déjà commencer un petit peu par un message pour la tendance. On va voir ce que on va voir ce que ça va donner. Alors, quel va être donc le message général pour cette nouvelle journée? Ça nous parle de légèreté, le royaume de la grâce. Oups. Alors, le royaume de la grâce, ça nous dit, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir poser tes valises si lourdes qui te pèsent et qui sont devenues un fardeau. Tu vas pouvoir penser à autre chose que tes contrariétés. C'est aussi, et comme je dis toujours, j'utilise très souvent ce mot de continuité, mais on avait donc une thématique de communication, d'apport d'informations qui vont permettre un renouveau au niveau de la situation, donc c'est quand même pas rien, c'est quand même très 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 intéressant. Donc on va voir ce que vont nous dire les runes. Petit aparté aussi, en ce qui concerne les messages, que ça soit express ou intuitif, comme son nom l'indique, ça ne nécessite pas nécessairement d'explication. Ça fait aussi appel à votre propre compréhension et à votre intuition. C'est le but en fait de ce genre de message. Et pour ça, quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Alors, quels vont être les messages pour ce mardi 29 novembre 2022? Oula, il y a du sujet central, hein. Là, il y a du sujet central. On va retourner directement, hop, en vertical toujours, les runes concernées. Ok. Là, il y a des choses qui viennent. On a la rune blanche, ok. On a la rune blanche, ok. Éoise. Alors là, j'ai envie de dire que il y a du positif. Il y a énormément de positif. Quand les runes viennent à s'exprimer comment dire, à Midgard, et surtout quand on a la rune blanche, on a quelque chose qui fondamentalement apporte vraiment quelque chose d'extrêmement positif à votre situation. Là, on a, étant donné que ce sont quand elles se trouvent vraiment au centre du sujet, elles viennent rayonner sur toutes les autres, quels que soient les domaines, quelles que soient les forces extérieures ou intérieures. Et là, là, ça vient nous annoncer en fait que les aspects négatifs en fait, qui viendraient poser problème dans votre journée ou si on a un décalage de quelques jours, ça ne va pas vous concerner en fait. Ça viendra en parler puisque c'est des sujets auxquels vous pensez, mais sous les aspects négatifs qui seront complètement annihilés. Donc ça c'est extrêmement important. On a Ewaz au centre, on a Eiwaz aussi au centre. Donc on va voir, on va déjà commencer par ces runes-là, voir de ce qu'il en est. Donc pour tout ce qui est, en tout cas, les runes d'Eiwaz et d'Ewaz, on va déjà essayer de faire un parallèle sur le sujet les concernant. Ewaz, ça exprime les forces extérieures, les éléments, les émotions. Donc là, on a les forces extérieures dont il est sujet ici. Donc si elles sont négatives, ça ne les concerne pas, notamment. Et on a Ewaz, Ewaz ici, qui est une rune qui va faire appel au spirituel, à l'énergétique et à l'avenir de l'intéressé. Ça, c'est vraiment crucial parce que ça résume plus ou moins tout ce qu'on attend, c'est-à-dire ce qui va advenir de nous concernant, et puis le sujet des émotions et des forces extérieures aussi qui vont venir à nous. Donc on reprend depuis le départ. Les aspects négatifs de ces runes, en tout cas, sont toutes mis en positif. Au centre du sujet, on a quoi? Nous avons donc, on va commencer par Ewaz qui va nous parler d'engagement, de communication, d'équilibre, de voyage. Donc comme je vous le disais hier, c'est la semaine de communication. Ça va être aussi la semaine des voyages puisque c'est aussi un élément qui ressortait énormément dans les tirages précédents. Une semaine, on va avoir des conclusions, on va avoir des certifications, des signatures de contrats. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très 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 positif. On a Eiwaz aussi, d'accord, qui est certes légèrement couché, mais qui reste en positif, qui nous parle de connexion, de spiritualité, d'initiation, de passage. Donc pour ceux qui étaient en transition le 22, le sont toujours encore aujourd'hui, parce que comme on dit, les transitions ne se font pas du jour au lendemain. Et cette semaine, la thématique même était celle de la communication. Donc en fait, tout va découler de ce que vous allez pouvoir aussi partager avec les personnes qui vont vous apporter du positif et du changement, qui rentrent vraiment dans le jeu, j'ai envie de dire. On part ensuite sur les forces intérieures. On en a une. On en a une qui est en négatif, mais là, ça va pas être le sujet. On a Wunjo qui est ici en négatif et en force cachée, supprimée. On ne sait pas trop. Ça nous parlait de chagrin.
ça nous parlerait de chagrin. Or là, ça ne sera pas le cas en fait. Ça ne sera pas le cas, d'autant plus que c'est un sujet central. C'est un, Alors, petite reprise rapide sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a notamment dans les forces cachées, avec Wunjo, ça nous parlait de chagrin. Or là, ça ne va pas être le cas. Ça ne va pas vous concerner. C'était quelque chose qui vous contrariait, justement. C'était quelque chose que vous viviez même jusque-là et qui va s'atténuer, en fait, au fur et à mesure, grâce à la rune blanche. Dans tout ce qui va être force de communication, force d'échange, notamment ce qui va concerner, en fait, votre quotidien au niveau du foyer, on a Agalas qui est en positif. Donc là, en fait, la rune blanche, non seulement elle vient consolider cette rune, mais elle va parler aussi de changement, d'humilité, d'évolution. On a de la lutte, on a de la combativité, on est vraiment dans la continuité aussi de la journée d'hier, bon, même s'il n'y a pas eu de tirage parce que j'ai pas du tout le temps. Euh, pour les forces, pour tout ce qui va être intrapersonnel sur votre moi supérieur, on a la rune de Manaz, on a la rune de Ruse et on a Kenaz aussi, qui est à la fois en royaume intérieur, royaume extérieur. On va déjà s'atteler à parler de Manaz, ici, qui est en positif et qui va nous parler d'humanité, de rationalité, d'identité. On est... on a une cohésion entre votre intériorité et votre position aussi dans la société. C'est-à-dire que euh, par le biais de la communication, vous vous, comment dire, vous vous exprimez, vous, vous, euh, vous solidifiez en fait votre présence. J'ai le terme en tête, mais j'arrive plus à le, j'arrive plus à le trouver. Enfin, toujours est-il que vous prenez une place importante dans cette situation et ça se révèle aussi par votre expression, par votre prise de parole. Ensuite, on a Urus, comme je disais, donc là qui est dormante et qui parlait d'énergie, d'expérience un petit peu latente. Là, ça ne va pas être le cas. Là, vous allez justement devoir vous exprimer sur votre expérience, sur votre manière de voir les choses. Euh, c'est vraiment de la prise de position, de la prise de parole pour inciter en fait, comment dire, au-delà de l'échange, c'est-à-dire à récolter euh, tout le cheminement que vous avez fait. Là, que ça soit même au niveau relationnel, amoureux, si vous aviez une personne, entre guillemets, dans le collimateur, où les échanges, bon ben, vous voyez, ça échange, mais ça va pas plus loin. Là, on vous dit que cette semaine, vous allez certainement aussi aborder des sujets qui vont pour vous permettre de consolider, en fait, vos pensées, de défendre, en fait, vos sentiments. Ça parle de sentiments, ça parle de vos relations familiales, amicales, ça vous parle de relations au niveau du travail, ça peut parler aussi de communication à avoir au niveau administratif. Là, il faut savoir que c'est un thème, c'est une thématique générale. Après, on peut la faire pour chaque domaine. Or là, c'est une généralité qui est faite ici. On ne va pas plus dans les détails, hormis quand on a la rune de Féou qui est en extérieur ici, qui nous donne quand même plus ou moins du détail. Mais là, là on parle de relationnel, de communication. Uruse, qui, je le disais donc, était en coucher, qui est dormante au niveau de l'énergie, c'est pas le cas. Là, justement, ça va faire appel à votre énergie, ça va faire appel à vos ambitions, aller au devant des choses. Et comme je le dis toujours, ne partez pas dans l'exagération dans votre communication, restez fidèle à vous-même. Mais toujours est-il que là, on va vous demander de vous exprimer, on va vous demander de poser les choses. On a Kenas qui est entre l'intrapersonnel et les forces extérieures auxquelles vous n'avez pas de contrôle, entre guillemets. Euh, donc là, on va la prendre et on reviendra sur ce qui vous résiste, entre guillemets. Donc Kenaz ici qui est complètement à l'envers, qui va nous parler soit de problèmes de santé. On avait ça dans les tirages précédents, c'est-à-dire ce qui en ressortait, c'était surtout le moral. On a eu un moral extrêmement fatigué. On a eu une remontée légère au niveau des sensations parce qu'on avait comme des réponses et qui venaient à nous. On en a eu, ça restagne parce qu'on attend des réponses. Et c'est cette prise de communication qui va permettre en fait de remonter intégralement en fait vers le haut. Donc, c'est quand même une prise d'évolution qui est positive, on n'est pas sur un déclin, et en plus, quand on a la rune mère qui vient consolider en fait cette pensée. Ensuite, dans les forces extérieures qui vous résistent d'une certaine manière avec Gera qui ici est en négatif et qui aurait pu parler d'être rattrapé par des mauvaises actions du passé que vous auriez pu faire, ça rentre pas en ligne de compte. Là, ça rentre pas dans ligne de compte. On n'est plus dans cette démarche d'être rattrapé toujours par le passé qui vous bouffe constamment parce qu'il y aura des récurrences comme ça qui de temps en temps reviendront. Là, pour en tout cas ce mardi, j'ai envie de dire, c'est pas le sujet. Là, c'est en train de nous dire, c'est pas le sujet. Là, vous êtes au centre du sujet. C'est vraiment ce regroupement euh, énergétique runique central qui fait vraiment la force des choses. En tout cas, sur ce qui viendrait, ce qui aurait pu venir à vous,
et c'est la résultante de ces actions que vous allez mener cette semaine, on aurait pu vous parler d'une perte de richesse, d'une perte de pouvoir, d'une perte financière. Ça peut être une perte de confiance en soi, une perte de mobilité, une perte d'importance dans le sociétal ou de relationnel aussi. Et là, ça ne sera pas le cas. On va vraiment aller dans ce cheminement où ce qui aurait pu traîner dans le coin de votre tête à dire ouais mais bon ça peut revenir, ça peut. Non, là vous avez un décorum qui dépeint quelque chose de très fort au niveau de la communication. Et c'est ressorti notamment avec. Non, c'était pas celui-ci. Autant pour moi, c'était le royaume de la grâce et de la légèreté. Au niveau du message qui avait été fait et qui nous disait voilà, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir poser tes valises si lourdes. Donc c'est relativement explicite dans le sens où poser ses valises physiquement, poser ses valises émotionnelles, on a vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et cet immobilisme, en fait, qui aurait pu poser problème sur tout ce qui va être énergie de créativité, d'ambition, de travail, de mise en œuvre des choses, on parlait d'immobilisme ici, ça ne sera pas le cas non plus. On centralise vraiment toutes les ondes positives cette semaine. Et je vous encourage à le faire et je vous encourage à continuer dans cette démarche. Vous êtes pris d'une motivation, vous êtes pris d'une ambition, vous êtes pris d'un sursaut d'énergie positive. Vous l'attrapez, vous la gardez, vous l'amplifiez, vous essayez de la faire rayonner du mieux que vous pouvez. Donc voilà en tout cas pour les messages runiques. Avec ce petit message en complément que nous avions avec l'oracle des messages. Je vais la garder quand même celle-ci parce que c'est important. Hop. Ensuite on va voir au niveau des cristaux ce qui va en ressortir pour ce mardi en tout cas. Hop. Alors, quel cristal veut venir nous parler cette semaine? Soins à distance, transmission de l'énergie de guérison. On a aussi bien des gens qui vous veulent du bien que les énergies en soi positives qui veulent vous permettre justement au niveau de votre morale, de votre positionnement énergétique qui était latent, qui était essoufflé, qui était dans la pénibilité la plus totale. Et ça ressortait avec la rune de Genas tout à l'heure. Là, ça nous confirme que vous pouvez aussi tout aussi bien avoir des gens dans votre entourage qui pratiquent aussi ce genre de technique, qui œuvrent aussi de leur côté pour vous apporter aussi du positif. Vous voyez si cela vous concerne aussi en parallèle. Donc là, hop, on la garde aussi. Hop, je vais pas y arriver. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On va s'atteler ensuite à voir ce que cet oracle va vouloir nous dire aussi. Et on finira par les données. Il est Alors, ça nous parle de dualité, trahison, animosité, d'accord. Et de l'autre côté, ça nous parle de quoi? Les poignards. Et ça nous parle le soleil de minuit. Amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Ok, très intéressant aussi parce qu'on a quand même deux ambiances. Hein. On a à la fois une carte extrêmement positive et une carte de dualité. Ah, désolée pour la vue de chasse qui vient de passer. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on pourrait en conclure ici? Ça pourrait nous parler d'une dualité plutôt intérieure éventuellement. On n'est pas dans l'aspect de la trahison, on n'est pas... Il y a peut-être un aspect émotionnel, relationnel peut-être, d'une manière sentimentale, éventuellement. C'est pas trop le cas. Là, je pense qu'il y a une dualité interne, une dualité intérieure. Où là, je pense que c'est surtout une prise de conscience qu'il faut avoir confiance en soi. Là, on n'est pas sur un relationnel physique avec quelqu'un. Là, le message que j'ai, c'est surtout une dualité intérieure. Donc, comme je vous le dis, tout ce qui était en passif ici, tout ce qui était en souci de pouvoir, en souci de richesse matérielle, en souci de santé, il faut sortir ça de votre esprit. Plus facile à dire qu'à faire, j'en suis très consciente. Mais je pense qu'on aura quand même des réponses là-dessus très positives sur ce sujet. Comme quoi, faut arrêter de se mettre la rate au courbouillon et que cela va avancer. Alors, on va faire un tirage. Elles sont très compliquées à gérer ces cartes-là. Un peu. Ah, il y en a deux. Ok, et ben on les prend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Il y en a une que je vais prendre qui est ici, je le sens. Là, toi. 8. Et toi, ici. Voilà. Au dos du deck, on a
Et bien encore, voilà, une nouvelle fois, on a encore ce soleil absolu où on vous demande réellement de vous considérer, d'avoir confiance en vous, et comme on vous dit, la lumière au bout du tunnel. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, on va pouvoir poser ses valises, c'est vraiment le royaume de la grâce. La carte de la grâce était sortie avec l'oracle de Béline aussi dans mon précédent tirage, dans la vidéo, je vous laisserai regarder, la carte de la grâce est sortie. Donc petit parallèle intéressant à faire sur les informations que j'ai transmises aussi dans cette vidéo. Hop là. Alors, on va essayer de faire un placement parce qu'elles sont quand même énormes ces cartes. Elles prennent énormément de place. Donc ça va nous dire quoi? Désolé, il y a du bruit, il y a des travaux, c'est bon. Il faut que ces messieurs puissent travailler quand même. Ça nous parle d'éclaircissement, de dénouement, de raisonnement et de révélation. Donc éclaircissement sur les choses veut dire aussi communication interne, réflexion pour soi-même, mais communication aussi avec des personnes physiques. On est dans une démarche d'échange d'informations. Donc ça nous confirme ce que je disais aussi pour le message général de la semaine. Ça nous dit la gardienne du grand œuvre, part d'ombre au moment de grands changements, patience et sagesse. Donc on a des forces cachées d'une certaine manière. C'est pas vraiment tant dans le mysticisme qu'il faut prendre cela, c'est vraiment dans des choses avérées, concrètes qui se mettent en place. Et on a vraiment on a du changement. On a du changement, ça se confirme encore avec le message général de la journée. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça nous parle de réussite, de victoire et de gloire. On a quand même quelque chose d'assez. J'essaie de la. Je vais essayer de la cibler celle-ci. Donc bon, c'est quand même une carte. Là, on a vraiment affaire à une semaine où tout peut se jouer. C'est quand même assez dingue. On a le féminin. Ça peut parler de vous, ça peut parler que vous soyez homme comme femme, ça peut parler du côté matriarcal, comme c'est cité ici, la créativité. Donc là, ça appelle à votre communication, à votre intuition, à votre sensibilité, et c'est ce qui va rentrer aussi en œuvre dans vos échanges verbaux avec des personnes. Il ne faut pas vous laisser non plus submerger par du négatif. On ne vous demande pas, en tout cas dans cette communication, de venir en fait ne parler que de votre passé, de votre négativité, de tout de votre négativité subie. D'une certaine manière, c'est pas le sujet. Là, ce qu'on veut voir en vous, c'est le positif. Il faut pas que vous fassiez fuir en fait les gens. Après, c'est des sujets qui plus tard vous pourrez aborder, mais là, je vous concède très franchement de ne pas aborder ce sujet dans les communications que vous allez avoir cette semaine. Ça nous parle de libération, évasion potentielle. Allez hop, on est encore dans cette continuité-là. Ça nous dit maladie, fatigue, effondrement. Là, moi, je vois le parallèle avec les runes. C'est-à-dire que ce qui persistait de votre effondrement moral, de votre fatigue émotionnelle, c'est encore une fois là à mettre de côté. Là, c'est pas une carte à prendre comme si quelqu'un, comment dire, avait physiquement des soucis. C'est peut-être votre cas, et j'espère que voilà, ça rentrera rapidement dans l'ordre où, pour des maladies un petit peu plus compliquées, ça finira sous une, comment dire, au beau fixe. Ça, je l'espère très sincèrement. Mais là, concrètement, on parle de communication, on parle d'émotionnel. Observation, analyse, anticipation. Ça, c'est une carte en fait qui, même si elle ne sort pas dans les jeux, c'est d'une logique sans nom. Il faut essayer au mieux d'anticiper les choses, il faut être observateur, observer aussi votre interlocuteur, essayer de voir poindre vers quelle situation il essaye de vous emmener, soyez adaptable, soyez un petit peu caméléon de la situation. Ça nous parle de réconciliation, de rapprochement et d'unification. Donc là, dans cette communication, je vous disais, que ça soit pour résoudre des problèmes relationnels, que ça soit pour concrétiser de l'administratif, du professionnel, du sentimental, on a un lien qui va se faire, qui va se concrétiser d'une certaine manière. Et ça nous parle de contretemps, d'empêchement et de perturbation. Donc il se peut là qu'il y ait une certaine... comment dire, moi je le vois pas comme quelque chose de négatif, c'est juste un léger retard. C'est-à-dire que la communication que vous allez en avoir cette semaine, c'est peut-être aussi pour vous dire, bah écoutez, on a un léger contretemps, on veut officialiser les choses, mais nous de notre côté, on a encore des choses à faire et on peut pas plausiblement tout de suite dans les jours qui viennent. Il y aura un léger décalage, mais ça va se faire. Donc sachez user d'ingéniosité, de voir ce qui va s'offrir à vous cette semaine. Donc, je le répète, on parle d'observation, de communication, d'échange, et ça c'est très 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 important. C'est vraiment le sujet en fait, libération, évasion, et observation. C'est vraiment la thématique pour moi qui est vraiment centrale sur ce sujet. Donc je vais essayer de voir ce qui est possible de faire, mais c'est vrai que là, sous cette on va essayer de faire un petit parallèle comme ça.
Voilà, ça peut être intéressant. Voilà en tout cas pour ce mardi. Donc déjà première partie et dernier tirage pour l'oracle de Béline. Donc je le répète, hein, les messages express, les messages intuitifs rapides, ça fait appel à votre intuition. C'est pas là pour vous mâcher un pré-travail en quoi que ce soit, ça fait appel à votre ressenti direct lorsque vous regardez les cartes. Sinon, auquel cas, il faut aller voir les vidéos que je fais qui sont détaillées et qui sont là pour aller vraiment expliquer les choses. Mais tout ce qui est express, c'est vraiment dans l'instant T en fait. Moi, je vous dis, je suis pas, comment vous expliquer, je suis pas quelqu'un qui soit du style à faire, entre guillemets, de l'assistanat. C'est pas du tout ma conception des choses. Je suis là pour apporter des informations, pour apporter des ressentis, pour aiguiller éventuellement sur certaines choses, mais partir du principe que l'assistanat, chez moi, c'est niette. Faut pas compter là-dessus. Faut pas compter là-dessus. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, c'est le genre de personne que je ne peux pas. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un travail ultra prémâché absolument sur tout. J'ai envie de dire que ça plaise ou ça plaise pas, c'est exactement pareil. Alors, ça nous parle de hasard. Donc on a quelque chose qui vient à vous et ça nous parle d'appui. On a encore deux cartes très fortes qui sortent. On a le hasard fait bien les choses, on a une opportunité qui vient à vous, on a encore un énième élément ou une énième personne qui vient vous donner un coup de main. Donc au dos du deck, ça nous parle d'union. On avait les cartes qui ressortaient au niveau de l'oracle des sorcières aussi. Union, officialisation, ça ressortait également dans les autres. Donc là, ça nous valide en fait la situation que l'on attendait. Un départ. La carte du départ sort à chaque fois. Hein. Là, on est sur le départ sous la lune, donc un départ émotionnel. Mais là, c'est plus pour moi vraiment un départ aussi physique d'une certaine manière. Ça nous parle de retrouver la paix. Les cartes, elles sont très très fortes. Hein. On est dans une semaine de sérénité, de joie, de consécration, de communication, de révélation aussi, de choses vraiment positives. Ça nous parle d'entreprise, de travail. Donc des gens qui vont vraiment être concernés aussi par leur emploi, je trouve. Hein. C'est vraiment quelque chose qui ressort. On parle de ruines ici. On a une refondation, pour moi cette carte-là, on rebâtit en fait, on rebâtit sur des ruines, on rebâtit sur quelque chose qui s'est effondré au préalable. Ça nous parle de pourparler. On a des communications en fait qui vont être faites. Le pourparler, ici, moi je l'entends comme de ce que ça m'envoie comme information. On va vraiment être encore une fois dans la communication. Donc c'est pas pour rien. La fameuse carte bleue qui annule les forces négatives. Donc là ça nous parle de feu, rapidité, informations rapides qui vont venir à vous. Ça nous parle de hasard. On avait la carte du hasard à la coupe, ça revient ici. On a l'argent, on a de l'argent, la carte de l'argent, on a des finances qui vont se retrouver au beau fixe, comme ce qui ressortait au niveau runique où vous pensiez justement qu'on allait avoir quelque chose de non salutaire au niveau financier. Et quand on a le hasard et la carte de l'argent, c'est on peut avoir aussi peut-être un gain avec les jeux de hasard. Attention aux jeux de hasard, faites très attention. Cependant, pour ce mardi, on a quelque chose de vraiment positif là-dessus. Ça nous parle de procès d'intention ou procès comment dire, peut-être si vous avez des dossiers de litige en cours, toujours est-il qu'on vous parle de renommée. Donc le procès, entre guillemets, c'est pas une carte négative en soi, justement au contraire, là on parle de positif, on parle de renommée. Procès d'intention, procès de situation, là on est sur quelque chose d'extrêmement fort. On a ces cartes-là qui ressortent, c'est ça en fait qu'il faut faire ressortir au maximum. C'est ces cartes très fortes en fait qui ressortent. C'est qu'on a vraiment ces cartes-là. On va essayer de les mettre comme ça. Hop, c'est qu'on a. On va essayer de les mettre là comme ça. Voilà. Donc voilà pour le message, l'oracle de Béline. Donc, petit résumé, on vous parle de communication, on parle de soins à distance, on parle de réponses positives pour aller de l'avant, pour changer de situation. Donc voilà sur quoi se table votre journée du mardi. C'est une journée qui est sous l'égide de Mars. Donc beaucoup d'entrain, beaucoup d'engouement. Ne vous laissez pas dépasser par les émotions cependant, parce que ça parle aussi de vos émotions, ça parle aussi de votre énergie à vouloir espérer un changement très rapide. Ne vous laissez pas dépasser par les événements. La communication sera là justement pour poser les bases d'une situation saine et sereine. Donc écoutez, en tout cas je vous souhaite un excellent mardi 29 novembre 2022 et puis je vous retrouve pour les tirages de la semaine. Bye bye.